pour le déplacement de la tribune de Denis-Belzingue. Pour vous, la tribune de Denis-Belzingue, ça ne dit rien, mais pour beaucoup du club, ça veut dire beaucoup de choses. En un seul mot, c'est souvenir. Denis-Belzingue, c'était un joueur qui a, en tant que junior, joué le match de la montée, une année qui était l'année 72-73. Le club est monté en première division. Et dans cette équipe, il y avait 5 juniors, dont un qui s'appelait Denis-Belzingue, qui malheureusement, les mois qui ont suivi, a eu un grave accident de voiture, ce qui nous a privés de sa présence. Et son papa, en hommage à son fils, et pour qu'on s'en souvienne, a payé une tribune qu'il a offerte au club, à la seule condition que cette tribune porte le nom de Denis-Belzingue. Donc, ils vous ont concocté une surprise. Donc, ceux qui sont dehors, mais ils voient un tas de terre, là, a priori, c'est la cuisine. Je ne sais pas ce qui va sortir. C'est la surprise. Donc, merci encore, et puis je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt. Il y a un petit spectacle à dehors, les danseuses des îles des attendent dehors. Donc avec moi Alain Dougy, donc vice-président du club de l'Aubé. Alors ce soir c'est une première soirée sur le nouveau stade. Alors déjà est-ce qu'on a un petit nom déjà de prévu, une petite info là-dessus? Bah écoutez, ça va se discuter avec nos amis et financeurs et maîtres d'ouvrage de la mairie, hein. Donc on ne décide pas tout seul. Nous on a consulté par internet. Pendant 3 mois, il y a eu un vote, un sondage qui s'est exprimé. Bon, pour l'instant, on n'a pas donné les résultats parce que on attend un petit peu de voir avec la mairie. Donc, je suis désolé si vous vouliez un scoop, je ne peux pas vous le donner. Il y a un nom qui s'est assez nettement détaché, mais non, vous voulez pas nous le donner. Donc, une petite info historique. Donc, ça faisait combien de temps que vous jouez sur l'ancien stade? Alors, sur le stade de Montrapon depuis 1954. Et puis le stade de Montrapon lui-même, il avait été construit dans les années 30, les tribunes avaient été construites en 1932. C'est une page qui se tourne alors pour le club. Elles étaient restées en l'état avec... oui, c'est une page qui se tourne et c'est quelque chose quand même que le rugby bisontin attendait depuis longtemps. Parce que les conditions de travail, c'était d'entraînement, de préparation, c'était vraiment difficile. Et puis, bon, pour les spectateurs, c'était pas évident non plus. Donc, voilà, c'est vraiment... Donc là ça va changer la vie du rugby bisontin. Donc sur le nouveau stade, une nouvelle tribune de combien de places? Une nouvelle tribune de 500 places qui va être juste derrière nous.
plus notre tribune Belzingue, à laquelle on tient sentimentalement parce qu'elle porte le nom d'un ancien. Et donc on l'a ramenée ici, elle est là-bas derrière les poteaux, qui fait 300 places, donc ça fait 800 places assises. Et puis le siège qu'on voit d'abord derrière, avec les vestiaires, la salle de musculation, enfin toutes les installations sportives au rez-de-chaussée. Et puis au premier étage, l'administratif et le festif, hein, le clubhouse, le bar, tout ça. Une petite date pour la fin des travaux, à peu près, non? Ça sera prêt pour le championnat? Normalement, oui. On pense qu'en septembre, on fera notre premier match. Ici et notre première troisième mi-temps là-bas. La fameuse troisième mi-temps. D'accord. Et ben merci Alain. Et puis, bonne soirée. Bonnes vacances. Donc avec nous Bernard Roland, donc, le président du club affaires de l'Olympique de Besançon, et Émile Viennet, donc, le président de l'OB. Alors c'est une belle soirée qui se précise aujourd'hui. Alors quel est votre bilan tout d'abord Bernard de cette saison? Cette saison, le bilan est très positif puisque nous avons démarré il y a 2 ans avec 0 adhérents. L'année dernière, nous avons fini la saison avec 110 adhérents et cette année, nous finissons avec plus de 170 adhérents. Et je pense, sans confonter, que la barre des 200 sera atteinte l'année prochaine. Alors, Émile, vous rejoignez cette réaction également? Oui, bien sûr. De toute façon, en plus, Bernard va baisser un petit peu le pied, mais bon, il va rester dans le club parce qu'on n'oublie jamais son club. Donc on va continuer, comme je disais, de toute façon, grâce à ce sponsoring, ça nous a déjà permis de stabiliser le club, de s'organiser. Et j'espère qu'on va, depuis le temps que je le dis, franchir cette dernière barrière grâce aux sponsors et surtout aux installations qui vont être mises à notre disposition. Donc là, justement, une nouvelle installation ici à Orchamps, c'est le début d'une nouvelle page, hein. C'est une page qui tourne pour l'OB, comme vous le disiez tout à l'heure. On a écrit, je dirais, des belles pages de rugby à Besançon parce qu'on oublie un peu tout ce qui s'est fait. Bon, on a eu des années de galère comme tous les clubs. Aujourd'hui, ça va être difficile de quitter notre site mythique, mais bon, aujourd'hui, il faut qu'on écrive des nouvelles pages avec l'outil de travail qui nous est proposé parce que, je dirais, on sort un petit peu du Moyen-Âge là pour devenir dans un outil de travail digne du niveau où on est. Monsieur Roland, le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaitez à l'OB pour la suite? Le pire qu'on peut lui souhaiter, rien, mais en tout cas, il est certain que c'est un club qui mériterait de remonter en Fédéral 2, voire en Fédéral 1, parce qu'il y a une magnifique école de rugby, il y a des jeunes. Tous les ans, nos équipes sont qualifiées, tous les ans, on ressort de nouveaux joueurs du club. Donc voilà, c'est un club qui est en plein devenir, et maintenant, avec un outil pareil, on n'aura plus d'excuses.